Jason Bourne était la partie visible de l'iceberg. Qui c'est ce gars-là? Eh bien ce gars-là, c'est Aaron Cross. Pour son 4e volet, la saga Jason Bourne n'a plus de Jason Bourne que le titre. Le personnage principal a été remplacé par un nouvel espion, tout nouveau, tout beau. Nous n'avions jamais vu de telles évaluations. À la fin d'Ultimatum, les studios ont passé beaucoup de temps à essayer de trouver une suite aux aventures de Jason Bourne. Mais ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose de vraiment satisfaisant, à la fois pour le studio et pour Matt Damon. Du coup, tout le monde est parti. Et puis, ils m'ont appelé quelques semaines plus tard et je leur ai dit « Ce qu'il vous faut, c'est un nouveau héros. Vous ne devriez pas recaster Jason Bourne ou essayer de le remplacer. Vous devriez préserver au maximum tous les événements qui se sont produits dans les 3 premiers films. » Exit donc Jason Bourne, ce personnage créé en 1980 par l'écrivain américain Robert Ludlum, héros amnésique d'une série de romans d'espionnage, des romans avec lesquels les 3 premiers films avaient déjà pris pas mal de liberté. Je n'ai jamais lu aucun des livres, on n'a jamais utilisé les livres pour les films. Il y a 13 ans, les livres n'étaient pas très populaires, donc il n'y avait pas de responsabilité à ce moment. Peut-être dans la première demi-heure de Bourne Identity, il y a du Ludlum, on a les mêmes noms. Après Zurich, quand il va à la banque, après ça, plus rien n'est pareil. Et après le succès du premier, nous étions très surpris. Alors j'ai lu le second livre, ça se passe en Chine, au Vietnam, il a une famille, des enfants, c'est un univers complètement différent. Et du coup, on a créé un univers complètement parallèle. Plus de... Vous fatiguez pas, j'ai pas de papier, meine Papiere, ich hab sie verloren. Au moment du premier film Bourne, le bloc de l'Est est tombé depuis près de 15 ans. Le genre de l'espionnage tel qu'il est décrit dans les romans de Ludlum n'est plus très à la mode. Il faut inventer un nouveau type d'espion, un espion moderne, plus physique. Un espion post-11 septembre en somme. Vous parlez de films d'espionnage, mais dans aucun film de Bourne, vous ne voyez un espion faire ce qu'il a été entraîné à faire, espionner. Il se contente de sauver sa vie. C'est un soldat. L'écriture de ce thriller post-attentat du 11 septembre, c'est un soldat, c'est un militaire. Donc il peut se rebeller, mais il ne nous donne pas la possibilité de réfléchir. Vous arrêtez ce que vous faites et vous m'écoutez, c'est un ordre. L'espion de la guerre froide, c'est un professionnel civil abandonné de l'autre côté de la frontière et qui a l'autonomie totale pour pouvoir revenir avec du renseignement. Il n'y a pas de méchant, on n'a pas de Blofeld. Il n'y a personne qui va précipiter la Lune sur la Terre ou qui veut détruire l'économie mondiale. Le plus grand méchant de Jason Bourne, c'est lui-même. On n'est pas vraiment dans l'espionnage. Fini donc les brushings impeccables et les joutes verbales entre l'espion et le génie du mal. L'espion des années 2000 troque son smoking contre un treillis et surtout l'intérêt de la nation contre la lutte pour sa propre survie. James Bond lui-même prend des coups. Mais le 11 septembre, c'était il y a plus de 10 ans déjà et le vilain terroriste barbu, les studios n'en veulent déjà plus. On s'aperçoit que la guerre contre le terrorisme est gagnée. Les gens ne veulent plus entendre des histoires de bombes et de grands terroristes, et on revient à cette écriture de la guerre froide, que ce soit dans les scénarios ou que ce soit dans les demandes des producteurs, qui était une écriture sur laquelle l'espion était le centre de l'histoire mondiale, et non plus le maillon d'un grand complot. Sur Mission Impossible, d'avoir mis le Kremlin au centre du scénario est pour moi une révolution parce que on revient du James Bond classique, et on revient à cette écriture où l'Ouest va combattre l'Est, et au milieu, il y a quelqu'un qui va essayer de gagner le plus d'argent possible en se mettant entre les deux camps. L'espion au centre du jeu, est-il un héros, est-il un traître? Va-t-il faire basculer l'histoire avec un grand H? C'est précisément le thème de la nouvelle série Homeland.